Et nous avons vu dans la vie du roi David comment il a freiné la grâce et la bénédiction de Dieu dans sa vie. Nous avons vu 2 points et je voudrais terminer cette série intitulée « Ne retarde pas ta bénédiction » avec le 3e point. Le premier point, nous avons dit que l'irritation et la colère sont des éléments qui retardent les grâces et les faveurs de Dieu dans notre vie. Deuxièmement, nous avons parlé de la peur. La peur, nous avons intitulé notre message la semaine dernière, la peur est l'ennemi de la progression. Je voudrais intituler notre message de ce jour, le rejet est une source de frustration s'il n'est pas géré correctement. Je répète, le rejet est une source de frustration s'il n'est pas géré correctement. Tel est le thème de notre message. Nous lisons cette parole dans notre texte de 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, nous lirons juste 2 versets. Dans 2 Samuel, chapitre 6, voici ce qui s'est passé avec le roi David. 2 Samuel, chapitre 6. Nous lisons le verset 9 et le verset 10. 2 Samuel, chapitre 6, versets 9 et 10. La Bible dit ceci. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et le verset 11 nous dit ceci, versets 11 et 12, nous le lisons aussi. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Dans le contexte de la réaction de David, la réaction de peur et de rejet, en fait, ce contexte se trouve dans un jugement qui est tombé sur une personne, sur Uza. La parole de Dieu nous dit, quand nous lisons le texte à partir du verset 1er, que David a rassemblé toute l'élite d'Israël au nombre d'environ 30 000 hommes. 30 000 hommes se sont levés avec David, et depuis Balé-Juda, ils ont voulu faire monter l'arche de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom, de la maison d'Abinadab, pour la conduire jusque dans la cité de David, Jérusalem. Et les Saintes Écritures nous montrent qu'ils n'ont pas respecté les principes de Dieu, les principes justement du transport de cette arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu, ce coffre recouvert d'or pur, sur lequel il y avait des sculptures des chérubins aux ailes déployées. Les chérubins, c'était le symbole des anges. Les chérubins, c'est la classe des anges protecteurs de la gloire de Dieu. Et ces anges étaient sculptés plutôt, sur le couvercle du propitiatoire. Aussi, ils étaient faits d'or, nous disent les Saintes Écritures. Alors, ils ont voulu bien faire, ils ont pris un char tout neuf et des bœufs qui tiraient ce char, et ils ont mis l'arche de l'Alliance sur le char pour que l'arche soit transportée par les bœufs, en quelque sorte, par le char. Les bœufs qui tiraient le char. Et la Bible dit qu'à un moment donné, en fait, ils se sont réjouis
d'amener l'arche. Et David était tout heureux d'amener l'arche dans sa cité. Il y avait toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins. Il y avait vraiment de l'ambiance. Et parce que la présence de Dieu était là avec eux, et l'arche de l'Éternel était transportée pour aller dans la cité de David. Mais au milieu de cette joie, ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Et entre autres, Uza, le fils de la maison d'où on avait pris l'arche, le fils d'Aminadab. Aminadab, la Bible dit qu'ici, il y avait deux fils, Akjo et Uza. Et pendant que l'arche était en train d'avancer, puis voilà qu'il y avait une colline, le char s'est penché, donc l'arche faisait mine de tomber. Uza a mis sa main pour empêcher l'arche de tomber. Et la Bible dit, quand il a touché l'arche, Dieu l'a frappé immédiatement. Il est tombé mort. Pourquoi est-ce que Uza a touché l'arche? Est-ce que Uza avait été trop habitué à l'arche quand elle était dans sa famille? C'est une question qu'on peut se poser. Comment est-ce que Dieu peut frapper quelqu'un de jugement? Parfois, on est trop habitué aux choses de Dieu et on les prend à la légère. Et on ne respecte plus les principes de Dieu. Et c'est dangereux. Uza n'a pas respecté les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu, il ne pouvait pas toucher l'arche. Plusieurs principes de Dieu étaient violés dans le transport de l'arche. Même si c'était un char tout neuf, et je peux m'imaginer, c'était certainement un très beau char. Parce que le roi lui-même se déplace, le roi David. Il est là, il prend le cortège. Et vous savez que c'était un roi qui était très riche. Et certainement que le char qui avait été fait, c'était un char, d'abord non seulement il était tout neuf, mais certainement qu'il était très beau. C'était un char qui certainement coûtait très cher. Dieu n'a pas besoin de quelque chose qui coûte très cher, parce qu'il est le propriétaire de toutes choses. Il a besoin que l'on respecte ses principes. Ils ont pris l'arche, ils ont mis sur un char, et des bœufs ont commencé à tirer. C'était une erreur, parce que jamais l'arche ne devait être transportée par des animaux. L'arche devait toujours être transportée par des hommes. Dieu ne veut pas que sa gloire soit portée par des animaux. Mais sa gloire doit venir dans la vie de l'homme. Et les Saintes Écritures nous montrent que quand Uza l'a touché, Dieu l'a frappé. Parce que Uza a transgressé le commandement de Dieu. L'arche devait être transportée au moyen de bâtons qui étaient mis dans des anneaux. Et à cause de cela, il est mort. Au milieu de la joie, au milieu de réjouissance, le deuil est apparu brusquement. C'était un choc pour tout le monde. Non seulement pour la famille d'Uza, qui venait de perdre un être cher, mais pour toute l'élite d'Israël et surtout pour David, le roi. La Bible dit que David n'était pas du tout content à cause de cela. Il s'est irrité, en quelque sorte, il s'est mis en colère. Même s'il n'a pas exprimé sa colère d'une certaine manière, la Bible nous dit clairement il s'est irrité. Non seulement il s'est irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, mais le verset 9 que nous venons de lire nous montre qu'il y a eu quelque chose de plus qui s'est ajouté à la colère, la peur. David a eu peur de l'Éternel en ce jour-là. La peur a une tendance, c'est nous éloigner de ce qui nous fait peur. La peur a une tendance, c'est de nous frustrer, de nous diminuer, de nous faire perdre notre potentiel. Et c'est pour ça que, bien souvent dans les Saintes Écritures,
le Seigneur lui-même dit, bannis la peur, bannis la frayeur, bannis la crainte. Dieu veut que nous éloignions la peur de nous. Parce que la peur est un ennemi de la productivité. La peur est un ennemi de la progression. La peur est un ennemi du progrès dans la vie. Et bien souvent, le Seigneur Jésus rassurait les hommes en disant, n'ayez pas peur, c'est moi. La peur provient du péché. La peur provient de l'abandon de Dieu. On a peur lorsque on sent que les moyens que l'on a ne sont pas suffisants pour nous défendre. La peur est un ennemi de la progression. David n'a pas eu seulement peur, mais David a rejeté ce qui symbolisait la présence de Dieu. Il a rejeté l'arche de l'alliance parce que, en quelque sorte, sans le dire entre les mots, on peut dire qu'un instant ici, David, en quelque sorte, rejetait Dieu à cause d'un châtiment. Combien parfois dans nos vies, quand tu as un problème et que ton problème n'est pas résolu, tu as prié, tu as tendance parfois à rejeter ce qui appartient à Dieu. Non, c'est la Bible, non, j'ai plus envie de lire la Bible. La prière, oh non, j'ai plus la force de prier, j'ai plus envie de prier. Aller à l'église, non, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Mais derrière tout ça, on ne réalise pas qu'on est en train de rejeter Dieu. Parce que ce sont des éléments qui représentent Dieu. Et quel est le résultat? Ou quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que nous freinons aussi ce que Dieu doit nous donner. Ce que Dieu doit amener dans notre vie, nous le retardons. Parce que même si nous ne mettons pas honnêtement les mots dessus, nous rejetons Dieu. Nous disons non, je ne viens pas à l'église. Pourquoi? Oh non, on essaie de trouver une raison quelconque. Mais en fait, ce n'est pas l'église qu'on rejette. C'est Dieu. Parce que derrière l'église, il y a le symbole de Dieu. Ce n'est pas la prière en elle-même qu'on rejette. Parce que qu'est-ce que la prière? La prière, c'est juste ouvrir sa bouche et parler à Dieu. Certaines personnes vont dire, non, je n'ai pas la force de prier. Mais vous savez quoi? Elles vont vous parler pendant 1 heure pour vous dire qu'elles n'ont pas la force de prier. Mais elles n'ont pas la force de parler pendant 5 minutes à Dieu. Mais elles vont vous parler. Vous amenez une 3e personne, elles peuvent parler encore 1 heure à la 3e personne. Elle peut parler même pendant 1 semaine de son problème. Et puis elle va vous dire toujours, non, je n'ai pas la force de parler. Écoutez, quand vous avez un problème avec quelqu'un, parfois il arrive que, en fait, on n'a pas la force de se parler. Dans les foyers, le couple, les mariés savent cela. Que quand à un moment donné, vous avez eu un différend avec votre époux ou votre épouse, vous n'avez pas la force de lui parler. Vous pouvez parler à tout le monde, sauf à lui ou sauf à elle. Pour quelle raison? En fait, ce n'est pas que vous n'avez pas la force de parler, c'est que vous avez rejeté cette personne de votre cœur pendant un certain temps. Alléluia. Et c'est comme ça que quand quelqu'un dit « je n'ai pas la force de prier », ce n'est pas le problème. En fait, il a la force. Ce qu'il y a, c'est qu'il a rejeté Dieu pendant ce temps-là, parce que Dieu n'a pas satisfait à ses exigences comme il aurait souhaité. Parce que, comme je viens de le dire, prier c'est quoi? C'est tout juste ouvrir la bouche et parler à Dieu. Quelqu'un va dire, mais non, le diable est trop fort, il est plus fort que moi, il m'empêche de venir à l'église. C'est un mensonge. Parce qu'on peut aller partout. On peut aller dans les magasins, on peut aller dans les fêtes. Juste quand il faut venir à l'église, on n'a plus la force. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est sa relation par rapport à Dieu. On a, à ce moment-là, rejeté Dieu. Même si on ne l'avoue pas clairement, même si ça reste caché dans son cœur, on a rejeté Dieu.
j'aimerais vous dire que même si vous l'avez déjà fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La Bible nous en parle. David lui-même, le roi, l'homme, écoutez-moi bien, l'homme selon le cœur de Dieu. Et si il a vu ce jugement était trop fort pour lui, il a dit non. Pourquoi est-ce que l'arche, écoutez, il avait pris une bonne décision au départ. Il dit, l'arche va venir dans ma cité. Au milieu de réjouissances, il a convoqué le peuple, 30 000 personnes. Et pas n'importe qui, l'élite d'Israël. Il dit, voilà, nous allons transporter l'arche. Il n'a pas pris n'importe quel musicien. David lui-même était auteur-compositeur. C'était un chantre, et la Bible parle de lui comme étant le chantre agréable à l'Éternel. Il connaissait la musique dans la dimension naturelle, dans son expression, dans sa composition, mais aussi il connaissait la valeur de la musique dans sa spiritualité. Parce qu'un jour, il a été amené chez le roi Saül, quand le roi était tourmenté par des démons. Et la Bible dit que David jouait de la harpe et le roi était calmé. L'esprit qui le tourmentait le libérait. Donc David a vu cela. Il a compris la puissance de la musique. Et quand il pouvait choisir des musiciens, il ne pouvait pas les choisir au hasard parce qu'il savait que c'était pour le roi. Il choisissait les meilleurs musiciens pour chanter pour le roi des rois. Mais quand Dieu a jugé Uza, il a frappé de mort parce qu'Uza a fait quelque chose qui était strictement interdit par rapport à la présence de Dieu. David s'est mis en colère, il s'est irrité. Le terme est un peu doux, mais il s'est irrité, il était en colère. Quelque part, il s'est contenu, mais il était en colère dans son cœur. À cause de ce que Dieu avait fait. Il a eu peur, il a eu la crainte de Dieu. Il a eu peur. Et ici, la crainte, ce n'est pas simplement le respect, mais c'est la crainte, la peur qui fait fuir de la présence de Dieu. La même peur qu'a eu Adam, la même peur qu'a eu Ève. Lorsqu'ils ont péché contre l'Éternel, ils ont entendu la voix. La Bible dit, Adam, quand Dieu lui a parlé, dans Genèse au chapitre 3, il est écrit, Adam dit, j'ai eu peur. Il ne connaissait pas la peur, mais le péché a entraîné la peur dans son cœur parce qu'il a transgressé les commandements de Dieu. La peur de fuir de la présence de Dieu. David a eu cette peur, il a craint Dieu, il a eu peur de lui, il a voulu fuir de sa présence et en même temps, c'est une peur respectueuse dans le sens il s'est rendu compte que Dieu pouvait punir sévèrement. Mais sans enclencher une troisième chose dans son cœur. Parce qu'il voyait Uza, comment Uza a été frappé sur place, qu'il est mort, comment tout l'orchestre, au lieu que ce soit des chants de louange, ont célébré maintenant la mort de quelqu'un. C'était le cri de deuil. C'était la consternation. Tout le monde était étonné. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu peut faire si nous ne respectons pas ses lois. Et il ne faut pas blâmer Dieu. Parce que Dieu est un bon Dieu, mais un Dieu de règles. Et les Saintes Écritures nous disent que justement il a rejeté, il n'a pas voulu que l'arche vienne chez lui. Il a eu peur et il a dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Ça veut dire, je ne l'accepte pas chez moi. Derrière l'arche, n'oubliez pas, c'était la présence de Dieu. Je ne l'accepte pas chez moi. Et on conduit l'arche dans la cité, dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit clairement au verset 10, 2 Samuel chapitre 6, verset 10, « Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. » Il ne voulut pas. Donc, le rejet ici, c'est un acte absolument volontaire. Il a dit, non, je ne veux pas. Peut-être que d'autres ont essayé de l'influencer. Il dit, au roi,
Il a dit non, 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 j'ai pris ma décision, je ne veux pas. Parfois, certaines personnes aussi essaient de nous influencer. Mais lis la Bible, prie, viens à l'église. Nous disons non, 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 je ne veux pas. Parce que c'est un acte volontaire. C'est nous qui prenons la décision. Même vis-à-vis de Dieu, Dieu ne nous forcera jamais. Mais Dieu nous instruira pour nous montrer que malgré ce qu'il fait, c'est toujours un bon Dieu. Et c'est ce que Dieu a enseigné à David. Parce qu'on a pris l'arche. Et l'arche a été amenée chez Obed-Édom. Et Obed-Édom a très bien soigné l'arche selon les principes de Dieu. Parce que quand nous lisons dans la Bible plus loin, nous voyons qu'il a fait le service autour de l'arche selon les exigences de Dieu. Comme résultat, juste en l'espace de 3 mois, Dieu a béni sa maison. Dieu l'a béni lui d'abord en tant que personne, mais il a béni aussi toute sa famille, toute sa maison, nous disent les Saintes Écritures au verset 11. Frères et sœurs, cette bénédiction était tellement importante, tellement grande, tellement visible, que on est parti le dire à David, voici Dieu a béni Obed-Édom et tout ce qui est à lui, au verset 12, à cause de l'arche. C'est écrit clairement à cause de l'arche, de cette arche que David refusait, que David rejetait. Cette arche a amené la bénédiction dans la vie d'Obed-Édom. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que la présence de Dieu, même si quelqu'un la refuse et qu'il dit aux autres, vous plutôt priez, moi je ne veux pas prier, ça ne va pas freiner Dieu de faire du bien. Dieu va bénir celui qui l'accepte dans sa vie. Obed-Édom, malgré la peur, malgré la mort, malgré le deuil, malgré les mauvaises nouvelles, il a accepté l'arche chez lui. Et le résultat, c'est que le même Dieu qui a puni d'un côté, ce même Dieu le bénissait de l'autre côté. Parce que Dieu ne change pas. Au bout de 3 mois, il était bien. Ses enfants étaient bien. Son épouse, sa famille. Ils étaient tellement bénis. Ils réussissaient tellement dans tout ce qu'ils entreprenaient que les gens disent, mais ce n'est pas normal. Cet homme, nous le connaissons. Nous savons comment il vit. Nous connaissons sa famille. Nous connaissons ses enfants. Comment ça se fait qu'il réussit aussi bien? Comment se fait-il que ses enfants réussissent aussi bien? Comment se fait-il que les choses vont aussi facilement pour lui? Tout lui réussit. Les gens disent non, il doit y avoir un secret. Obed-Édom, quel est ton secret? Est-ce que tu as fait des études? Et as-tu un nouveau conseiller? Obed-Édom dit rien de tout ça. Je vis comme je vivais avant, mais il y a une chose qui est spéciale. Il y a une chose qui est différente, c'est que dans ma maison, il y a l'arche de Dieu. Et je réalise que c'est à cause de cette présence de Dieu dans ma maison que tout va bien. Parce que nous devons vivre dans notre maison en fonction de l'arche. Obed-Édom dit à ses enfants, mes enfants, vous avez entendu l'histoire qui s'est passée dans la famille d'Abinadab? Comment Dieu a tué leur fils? Comment Dieu a tué le fils d'Abinadab, Uza? Parce qu'il a osé toucher l'arche. Mes enfants, l'arche de Dieu est dans ma maison ici. Je n'ai pas envie de vous perdre. Respectez la présence de Dieu. Respectez l'arche. Vous avez compris? Oui. Voici comment vous devez vous comporter. Ça veut dire que la présence de Dieu, de l'arche dans la maison d'Obed-Édom a conscientisé encore plus Obed-Édom sur la relation qu'il devait non seulement lui-même avoir avec Dieu, mais dans laquelle il devait transporter toute sa famille. Savoir respecter Dieu, l'honorer, le vénérer correctement. Et comme résultat, tout ce qu'il faisait réussissait. Ça, c'est extraordinaire. Combien Dieu est bon. Dites à votre voisin, Dieu est tellement bon qu'il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Ce bon Dieu-là, c'est un Dieu extraordinaire, merveilleux. Oh, il n'y a pas de qualificatif suffisant sur cette terre pour le décrire. Tellement il est extraordinaire. Il est bon, plus que bon. Vous savez, ce ne sont pas les mauvaises situations dans notre vie qui enlèvent la bonté de Dieu.
Il reste toujours bon. Et c'est pour ça que parfois Dieu nous encourage en écoutant les témoignages de ce qui s'est passé dans la vie des autres. Et c'est ce que David a reçu. David a reçu un témoignage. Voilà pourquoi c'est important que les enfants de Dieu apprennent à témoigner de ce que Dieu a fait. Ah ben tiens, tu sais, telle personne a prié, voici ce qui est arrivé dans sa vie. Tu vois, telle personne, on dit qu'il y a la crise, il y a le chômage, mais tel jeune, il vient de terminer ses études, pourtant, tout montrait que ce serait difficile pour lui d'avoir un travail, mais il prie, Dieu lui a ouvert une porte, il a un très bon travail, un très bon salaire. Oh tiens, voilà, il a acheté une nouvelle voiture, il a acheté une nouvelle maison. Oh, Dieu est bon, Dieu répond à la prière. Voilà, il s'est marié, il a trouvé une femme extraordinaire, et elle a trouvé un mari formidable, ils vivent bien, ils sont dans la paix. Oh, ça c'est un témoignage. Telle personne était malade, l'église a prié, cette personne est sortie de l'hôpital, alors que les médecins disaient que son cas était critique. Mais lorsqu'on a porté le cas à l'église a prié pour la personne et les médecins étaient surpris comment elle a vite récupéré et elle est même sortie de l'hôpital. C'est un témoignage. On a besoin de témoigner de ce que Dieu fait. Dites à votre voisin, il faut rendre témoignage de ce que Dieu fait. Vous voyez, écoutez, parfois nous sommes responsables. Et les freins de la bénédiction des autres. Heureusement que ces personnes sont venues dire à David, David, roi, Dieu a béni la maison d'Obed-Édom à cause de l'arche. C'était au bout de 3 mois. Ils ne l'ont pas fait au bout de 2 mois. Ils l'ont fait au bout de 3 mois. Si David n'avait jamais reçu la nouvelle, le témoignage, David peut-être serait resté pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, loin de l'arche, et n'aurait jamais su que Dieu bénissait parce que les gens se seraient tus. Vous savez, c'est la même chose que nous. Il y a des gens qui ne reçoivent pas la vie de Dieu si tu ne témoignes pas de ce que Jésus fait. Ils sont freinés dans ce qu'ils peuvent recevoir. Dès que David a eu la nouvelle en disant « Le Dieu que tu crains, le Dieu dont tu as peur, le Dieu que tu as rejeté, tu sais, sa présence est dans une famille, la famille d'Obed-Édom. Tu sais quoi ? Dieu a profondément béni le chef de famille, mais toute sa maisonnée. Dieu a béni tout le monde, tout ce qu'il fait réussir. La présence de Dieu bénit. Ça a encouragé David. Ça lui a permis maintenant de mettre son irritation, sa colère de côté, mettre sa peur de côté, mettre le sentiment de rejet qu'il avait en lui de côté pour maintenant s'aligner au principe de Dieu, s'humilier devant Dieu, apprendre à savoir ce qu'il faut faire correctement pour plaire à Dieu. Et la Bible nous montre que cette fois-ci, David n'a pas seulement joué des instruments, mais la parole de Dieu nous dit que quand il est parti chercher l'arche, après 3 mois, il y avait des instruments de musique. Cette fois-ci, ce n'était plus les bœufs qui transportaient l'arche, c'était des sacrificateurs, selon les principes de Dieu. Donc, il respectait maintenant les principes de Dieu. Non seulement ça, mais la Bible dit que des bœufs qui transportaient l'arche, la parole de Dieu nous dit que ces bœufs-là étaient sacrifiés. On faisait 6 pas, la Bible dit, et on tuait un veau gras. On tuait un bœuf, on faisait un sacrifice. Il a compris le secret des offrandes. Vous voyez, les bœufs qui transportaient l'arche, c'était des bœufs qui étaient normalement destinés au sacrifice. Cela est écrit dans 2 Samuel chapitre 6, verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. Et le verset 14 nous montre que David ne jouait pas simplement des instruments, mais David déployait toute sa force. La Bible dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Pour dire comment maintenant il n'était plus habillé n'importe comment, il était habillé pour servir le Seigneur.
Il était là pour offrir à Dieu un sacrifice de louange et d'adoration. Pas seulement quelque chose qui ne lui coûtait pas beaucoup, mais quelque chose qui lui coûtait tout, qui lui coûtait même sa réputation, sa valeur aux yeux de sa femme, qui lui coûtait son honneur. Il a tout donné pour Dieu. Il dansait de toutes ses forces, transpirant, suant, mais c'était pour lui un sacrifice qu'il offrait à Dieu. Vous savez que ce sacrifice était tellement grand que sa femme, Michal, la fille de Saül, l'a méprisé. Quand elle l'a vu danser, elle a dit, mais c'est pas possible, toi un roi, tu te déshonores comme ça. Devant les femmes de tes serviteurs, les dames, faites attention. Surtout quand vous avez un homme qui est un instrument de Dieu et un homme public et qui doit faire les choses pour Dieu. N'entrez pas dans des jalousies parce que quand il est en train de faire quelque chose, des sœurs célibataires ou mariées le regardent. En disant non, tu as vu comment cette sœur-là t'a regardé? Tu as vu comment elle t'a salué? Attention, c'est ce que Michal a fait. La Bible dit, alors que David était parti pour bénir sa maison, je vais lire le texte. 2 Samuel chapitre 6 verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Donc il portait la bénédiction pour l'amener dans sa famille. Et la Bible dit, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Il lit ceci, je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous voyez comment elle était frappée de stérilité parce qu'elle a méprisé ce que le roi faisait pour Dieu. Ne méprisez jamais ce que quelqu'un fait pour Dieu. Jamais ne méprisez ce que quelqu'un fait pour Dieu. Jamais. Je connais une femme qui un jour a méprisé ce qu'un homme faisait de tout son cœur pour Dieu. Cet homme l'aimait. Elle l'aimait aussi, comme Michal. Mais il a méprisé. Elle a méprisé ce qu'il faisait de tout son cœur pour Dieu. Vous savez, elle n'a jamais été heureuse de sa vie. Elle est passée à côté de l'homme de sa vie. Michal est passée à côté des enfants de sa vie. Parce que Dieu a fermé le robinet. En méprisant David, Michal méprisait ce qui était offert à Dieu. C'est pourquoi les dames, quand votre mari est dans un ministère, qu'il sert le Seigneur de tout son cœur, de toute son énergie, et qu'il semble même vil, il s'humilie, il semble même méprisable pour Dieu, et qu'il le fait pour Dieu, faites attention. Faites attention à la jalousie. C'est une parenthèse à la jalousie féminine. La jalousie féminine est dangereuse. Bien sûr, l'homme doit aussi être sage. Mais la jalousie féminine fait perdre. C'est ce que Michal est venu dire. Il est venu dire, mais regarde, tu as dansé de toutes tes forces. Elle n'a pas vu les serviteurs de Dieu, elle n'a pas vu l'Éternel, elle a vu seulement les femmes des serviteurs de David. Elle n'a pas vu les serviteurs de David, elle a vu seulement les femmes. Elle s'est comparée, ne vous comparez jamais. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quand vous êtes numéro 1 dans la maison, vous resterez numéro 1 et numéro unique. Ça dépend de votre comportement. David a été blessé dans son cœur. Il amenait la bénédiction. Il a tout donné pour Dieu. Il a amené la bénédiction dans sa maison. Mais puisque sa femme a rejeté ce qu'il faisait pour Dieu, cette femme s'est privée de sa bénédiction. Au lieu que la bénédiction vienne dans sa vie, David venait avec la bénédiction,
mais la femme n'a pas eu sa bénédiction. Les enfants qu'on aurait souhaité avoir. Triste sort. Parce que son mari lui a dit d'ailleurs, c'est pour Dieu que j'ai fait ça. Donc on peut comprendre ici, il y a comme une frustration dans le cœur de David. Il dit, mais tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je le fais pour le Seigneur. D'ailleurs, je veux encore m'abaisser, m'humilier encore plus. Je ne veux pas être orgueilleux. Écoutez, quand il a rejeté Dieu, au départ, quelque part, c'était un peu ça. Moi, David, j'ai décidé que l'âge ne va pas entrer dans ma cité. Mais quand il a compris ce que Dieu faisait, combien Dieu était grand, était bon, il a dit non, non, même si je dois être le plus ridicule possible pour mon Dieu, je vais le faire. Parce que j'ai entendu parler de ce Dieu-là est un bon Dieu. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui fait extrêmement, énormément de bien. Alors je vais le faire. Il n'a pas eu honte. N'aie pas honte de Dieu. Il y a des gens qui ont honte de Dieu. Vous travaillez avec quelqu'un pendant des années, il ne sait même pas que vous êtes chrétien. Il ne sait même pas que vous allez à l'église. Mais vous avez honte de Dieu. Mais soyez à l'aise. Quand il entre dans votre voiture, vous avez de la musique gospel, de la bonne musique chrétienne dans la voiture, mais vous mettez la radio. Non! Mais la musique chrétienne, fais-lui savoir que tu es un enfant de Dieu. Quand c'est l'été, quand tu arrives peut-être à une place publique, tes fenêtres sont ouvertes, tu as de la bonne musique gospel qui parle Jésus est roi, et tu arrives, il y a des gens à côté, tu diminues le volume pour que ceux qui sont dehors n'entendent pas. Non! Si tu peux augmenter encore, augmente encore un peu plus. Pour qu'ils entendent aussi de la bonne musique. Pourquoi est-ce que c'est toujours d'autres types de musique païenne que les gens doivent mettre à fond? Et puis quand ils partent, on entend bien les basses et puis on entend les paroles. Et puis ils sont fiers. Ils se mettent, surtout s'ils ont une décapotable, comme ça en était maintenant. Il met la décapotable, il met son bras sur la portière et il met la musique et il sait que tu le regardes et il sait que tu entends. Et pourquoi pas pour Jésus? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dites à votre voisin, il ne faut pas avoir honte de ce que l'on fait pour Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, frères et sœurs, David a réalisé d'où venait le rejet qu'il avait vis-à-vis de Dieu. N'oubliez pas que notre thème, c'est le rejet est une source de frustration s'il n'est pas géré correctement. Si vous ne gérez pas le rejet que vous avez en vous, vous allez retarder ce que Dieu a pour vous. Et vous allez être frustré. Vous n'allez pas bien vivre. Vous allez voir les autres évoluer, les autres bénis, mais vous allez être jaloux. Vous allez être mal en vous. Alors qu'il y a votre part. Il y a ce qui est à vous. David a compris qu'il devait cesser l'attitude, arrêter l'attitude qu'il avait, changer d'attitude pour dire je vais récupérer la hache. Je vais l'emmener dans ma cité parce que je sais que Dieu est le Dieu qui va me bénir. Et il a emmené aussi la bénédiction dans sa maison. Trois choses importantes à comprendre. C'est l'origine. D'abord, premièrement, l'origine du rejet doit être connue. L'origine du rejet. Pourquoi est-ce que David a rejeté l'arche? La raison, c'est parce que Dieu avait frappé Uza de mort. Pourquoi est-ce que tu rejettes quelqu'un? Tu dois savoir, oh non, cette personne-là, elle ne me plaît pas. Je ne supporte pas sa tête. Pourquoi? Oh non, mais c'est simplement comme ça. Non, tant que tu seras dans l'ignorance, il y a des choses que tu n'auras pas, peut-être de la part de la personne. Parce qu'une personne peut être une bénédiction pour vous. Dieu peut la placer là pour vous aider à voir dans votre cœur des choses qui ne sont pas bonnes.
notamment l'esprit du rejet, pour que vous puissiez traiter ce rejet en connaissant son origine. Et puis vous allez être guéri pour pouvoir aller de l'avant. Il y a des femmes qui ne vivent pas bien avec leur mari, mais ne savent pas pourquoi elles vivent mal avec leur mari. Elle dit non, je ne le supporte pas. Tu ne le supportes pas, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai marié, je l'aime, mais je ne le supporte pas. Surtout lorsqu'il ouvre sa bouche et qu'il parle un peu plus fort, juste à ce moment-là, je le supporte encore moins. Pour quelle raison? Oui, mais je ne sais pas, c'est comme ça, c'est en moi. D'accord, pour quelle raison? Il faut réfléchir. Il faut prendre le temps de prier, prendre le temps de méditer et peut-être et surtout d'analyser sa propre vie. Parce que tout rejet provient de ce que l'on a vécu. Alors à ce moment-là, on va réaliser, ben non, en fait je ne le supporte pas parce que quand je grandissais, un jour j'ai eu tellement peur. Mon père a crié tellement fort sur moi, excusez-moi, que j'ai uriné dans ma culotte. Devant tout le monde. Ça arrive, hein? Et puis non seulement j'ai uriné dans ma culotte, la personne dit qu'elle a uriné dans sa culotte, et elle dit, et en plus de cela, on m'a puni parce que j'avais fait pipi dans ma culotte. Donc, à partir de ce jour-là, il y a le volume de la voix qui est associé à la punition, à l'humiliation. Et dès que quelqu'un ose élever la voix, il y a automatiquement dans le subconscient, ça se réveille et ça repulse l'autre. Et je sais, sans qu'on le sache, on dit non, quand j'étais petit, on m'a fait ça, je n'accepte plus jamais que quelqu'un fasse ça. C'est pour ça que c'est important de se connaître et de connaître l'origine du rejet. Alléluia. Le rejet a des origines. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas quelqu'un? C'est important. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que l'enfance mal vécue peut causer le rejet. Une personne qui a été abusée, étant petite, on a abusé d'elle. Si le phénomène du rejet n'est pas traité, elle aura des problèmes dans son couple. Dès qu'elle voudra vivre l'intimité avec son conjoint, le subconscient reviendra en arrière en disant, quand tu avais 5 ans, quand tu avais 6 ans, on a abusé de toi. C'est sale, c'est mauvais, c'est pas bien. Non, je ne veux pas. Ne me touche pas, je ne supporte pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'aime, moi aussi je t'aime. Mais tu ne me montres pas que tu m'aimes. Et on ne sait pas d'où ça vient. Rejet. À cause de l'abus qu'on a vécu. Si on ne traite pas, on va soi-même détruire ce l'on veut construire. Qu'est-ce que David voulait? David voulait la bénédiction de sa cité. Mais David, en même temps, à cause du rejet, freinait la bénédiction dans sa cité. Mais dès qu'il a traité son problème de rejet, il a compris que Dieu pouvait le bénir. Il n'avait plus honte. Il a dansé de toutes ses forces parce que maintenant, il savait, il avait traité le problème du rejet et il pouvait embrasser toute la bénédiction de Dieu dans sa maison, dans sa vie. Il y a des couples qui se détruisent pas parce que les gens ne s'aiment pas, mais parce qu'on n'a pas été à la racine. On reste dans le superficiel. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On refoule tout. On refoule. Est-ce que vous savez que vous pouvez mettre des vêtements sales tous les jours et faire croire que vous êtes propre? Je parle aux étudiants, aux jeunes étudiants. Mais c'est la réalité.
surtout les célibataires, des chaussettes sales qui ont été durcies par la saleté. C'est la réalité. Mais que l'on met et on essaie de mettre du parfum autour pour atténuer les odeurs. Et on met ça. Un t-shirt qui sent la transpiration. On l'a mis tellement longtemps. Un t-shirt blanc au départ, il devient gris après un certain temps. Et on le met. Mais il est caché à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que la chemise couvre ce t-shirt ou ce singlet à l'intérieur. On ne le voit pas, mais il est sale. Et des gens ont des choses qu'on ne voit pas et qui sont cachées. Et qui les empêchent d'entrer dans les grâces qui sont à elles. Le rejet. Parfois on peut être dur dans ses paroles. Parce que quand on était jeune, on ne nous permettait pas de nous exprimer. Tais-toi. Mais maman, tais-toi. Mais tais-toi. Tu n'as pas compris? Allez, là-bas. Et on est frustré. C'est la réalité. Et on est frustré. Alors maintenant, quand on a la possibilité de parler, on dit, ce que j'ai dit, c'est ça. Mais je ne t'empêche pas de parler. Mais si tu m'empêchais de parler, d'ailleurs, c'est ce que tu es en train de dire maintenant. Mais calme-toi. Mais est-ce que je m'énerve? Frustration. Et si on ne fait pas un travail dans sa vie, on va perdre et on va détruire ce que l'on veut construire. Le rejet est une source de frustration s'il n'est pas géré correctement. Beaucoup de choses qui se sont produites dans l'enfance marquent les épreuves de la vie aussi, produisent le rejet. Le peuple d'Israël, dans le livre de Nombres, au chapitre 13, on nous montre comment ils ont retardé la bénédiction de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont vécu l'esclavage. La Bible dit qu'ils ont été en Égypte pendant 430 ans. Mais c'était une période de souffrance. Dites à votre voisin, la souffrance peut provoquer le rejet. C'est pour ça qu'il faut être guéri des souffrances psychologiques, des souffrances émotionnelles et même des souffrances physiques ou des souvenirs des souffrances. Quand tu as souffert et que tu gardes ça dans ta tête, tu gardes ça dans ton cœur, tu vas développer le rejet. Le rejet vis-à-vis même des choses que l'on veut te donner, que même Dieu veut te donner. Et c'était le cas d'Israël. La Bible nous dit, Israël est resté 430 ans en Égypte. Dans Exode, au chapitre 3, Dieu vient pour le libérer de quoi? De la souffrance. Dites à votre voisin, Jésus vient nous libérer de la souffrance. Il vient nous libérer des conséquences de la souffrance dans notre vie. Cette souffrance qui crée un esprit profond de rejet pour nous empêcher de saisir ce que Dieu a pour nous. Il est écrit, Genèse chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu ne peut pas être étranger aux souffrances dans lesquelles tu es passé ou par lesquelles tu passes. Dieu te voit. Il dit, j'ai entendu, Exode, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Exode, pardon. Exode chapitre 3, verset 7.
L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît tes douleurs. Oh, c'est extraordinaire de savoir que tu n'es pas seul, que tu n'es pas oublié. Il connaît tes cris, les cris de ta maison, les cris que te font pousser ton mari ou ta femme, ou tes enfants, ou ta famille, ou la société. Dieu connaît ses cris. Et c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu de libération. C'est extraordinaire. Il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce vaste, ce bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, et les Hébiens, et les Éviens, et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Voilà ce que Dieu dit. Dieu nous a vus, et la Bible dit que Dieu lui-même est descendu en chair et en os, en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis descendu pour le délivrer. Et Dieu est descendu en prenant la forme d'un homme en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est descendu sur la terre. Il est venu participer aux souffrances de la terre. Oh, j'aime ce texte d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 53 nous parle de Jésus. Il dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Dieu est venu prendre les souffrances de l'humanité, tes souffrances, mes souffrances, nos souffrances, pour que nous ne puissions pas dire que nous sommes les seuls à souffrir. Jésus a souffert de la mort sur la croix. Dieu fait homme, comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, la Bible dit, la parole a été faite chair au verset 14. C'est cette chair, Jésus-Christ, qui a été fait chair. Jésus, c'est Dieu fait homme, qui est descendu au milieu de nous pour vivre nos souffrances, pour que nous puissions recevoir de lui un réconfort, de savoir qu'il vient pour nous délivrer. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous disent les Saintes Écritures. Et voyez, la parole de Dieu nous dit qu'Israël a subi ses souffrances, l'esclavage, pendant des années. Mais vous savez quoi? Dieu vient pour le libérer. Dieu vient pour lui faire du bien. C'est pour ça, quand tu as souffert, s'il te plaît, fais tout pour te libérer de ton passé. Parce que si ton passé reste accroché à toi, tes brimades, tes souffrances restent accrochées à toi, même Dieu ne pourra pas te faire entrer pleinement dans ce qu'il a préparé pour toi, dans ta destinée. Fais tout. La Bible dit, Nombre, au chapitre 13, Dieu maintenant appelle Moïse. Dieu a délivré Israël et appelle Moïse, dit, envoie les espions explorer la terre promise. Le pays promis pour ceux qui avaient souffert. Et la Bible dit, ils explorent. Et ils disent effectivement, c'est un pays extraordinaire, à tel point qu'il fallait au moins 2 personnes pour prendre une grappe de raisin. Tellement ce pays était bon, il y avait une grande bénédiction. Dieu dit, vous voyez, tout ça, c'est à vous, pour vous donner le confort, pour vous donner la paix, la joie. Et puis pour que je puisse prendre du temps avec vous pour vous enseigner mes statuts, mes lois, mes commandements. Je veux vous honorer, je veux vous élever, je veux vous utiliser, je veux vous bénir, je veux vous faire du bien. Mais écoutez-moi bien, la souffrance était tellement grande en eux. Le souvenir des souffrances était tellement grand que lorsqu'ils sont arrivés devant les obstacles, devant des géants, ils ont vu les géants. Et la Bible dit qu'ils ont dit des paroles terribles. Dans Nombre chapitre 13, verset 31,
ils ont dit, mais les hommes il est écrit, mais les hommes qui étaient allés avec lui, donc pour explorer la terre promise, dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Quand vous avez souffert et que vous gardez le souvenir de la souffrance, vous vous sentirez toujours plus faible, même devant ceux qui sont plus faibles que vous. Vous croirez qu'ils sont plus forts que vous. C'est ce qu'Israël croyait. Israël disait, ce peuple, il est plus fort que nous. Mais Dieu ne leur avait pas dit qu'il partait tout seul. Dieu leur avait dit, je suis avec vous pour vous donner ce pays. Donc ça veut dire par là, puisque Dieu était avec eux, ils étaient les plus forts. Mais la souffrance était tellement forte en eux qu'ils ont dit, non, 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 nous ne pouvons pas y arriver. Dites à votre voisin, il faut être guéri de la souffrance. Alléluia. Dieu a un avenir pour toi. Et puisque Dieu a un avenir, il faut dire, j'ai eu mal dans le passé, mais je crois que Dieu a quelque chose de bon pour moi dans le futur. Les épreuves de la vie. L'origine du rejet doit être connue. Ils ont rejeté la bénédiction de Dieu. Ils ont rejeté les instruments que Dieu utilisait pour les faire entrer dans leur héritage. Et en l'occurrence, cet instrument, c'était Moïse. Il y a des gens qui, à cause de leur souffrance, de tout leur passé, projettent sur le pasteur les problèmes qu'ils ont eus. Ils ont projeté sur Moïse, le leader, les difficultés qu'ils ont. Ils ont dit, Moïse, ils ont commencé à pleurer. La Bible dit, ils ont pleuré toute la nuit. Ils se sont rappelés de toutes leurs souffrances en disant, si nous osons aller attaquer ce pays, ils vont encore nous prendre. Ils vont nous traiter plus durement que nous étions traités en Égypte. Comme ils sont plus des géants, ils vont nous faire plus mal que les Égyptiens. Moïse, c'est ta faute. Ils ont rejeté le serviteur de Dieu. Mais derrière le rejet de Moïse, ils rejetaient Dieu. Et conséquence, ils ont freiné leur bénédiction. En fait, la plupart d'entre eux ne l'ont pas eu. Ils ont marché avec Dieu dans le désert, mais 40 années d'errance. Dans toutes ces années, ils n'ont rien eu de ce que Dieu leur avait promis. Ne passe pas ta vie à côté du plan que Dieu a pour toi. Alléluia. Ne passe pas ta vie. Parce qu'un responsable un jour t'a parlé d'une certaine manière et sans t'en rendre compte, tu ramènes tout ton passé. Tu ramènes les frustrations que tu as vécues à la maison. Et tu dis non, je rejette. Alors que Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir, tu es loin de toi ta bénédiction. Non, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut connaître l'origine du rejet. Tu as été colonisé. On t'a maltraité. J'ai constaté que chez certaines personnes, elles n'osent jamais avoir de belles choses, même quand elles peuvent. Parce que dans leur subconscient, on leur a dit, tu ne mérites pas ça. Et quand elles peuvent, elles disent, non, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Rejet. La souffrance doit être traitée correctement. Deuxièmement, il faut bannir le rejet en changeant de pensée. Dites à votre voisin, nous devons changer notre façon de penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites à votre voisin, je dois renoncer à la pensée de la sauterelle. Les enfants d'Israël se sentaient comme des sauterelles devant les géants. Vous savez, quand vous avez toujours l'impression que moi, je ne pourrai rien faire, non, ça n'ira pas. C'est la pensée de la sauterelle. Non, si je parle, est-ce qu'on va m'écouter? Non, lui certainement, elle a une parole plus que moi. Non, moi non. C'est la pensée de la sauterelle. Ne sois pas une sauterelle que l'on va écraser par les géants.
Quelqu'un dit Amen. Dites à votre voisin, je dois bannir la pensée de la sauterelle. Dieu peut faire quelque chose avec moi. Dites-le à quelqu'un. Béni soit le Seigneur. Quand nous devons bannir et rejeter et bannir le rejet en changeant de pensée, nous devons avoir en nous la pensée de Christ. Vous savez, à un moment donné, Jésus a été rejeté par les hommes. Mais même si les hommes le rejetaient, mais vous savez ce qui soutenait la pensée de Jésus, qui faisait la force de Jésus, c'est qu'il savait que Dieu était avec lui. Quand tu sais que tu n'es pas seul et que tu es la majorité, mais tu vas être calme, même si ta famille te rejette. La Bible nous dit dans Jean chapitre 7 que même sa propre famille ne croyait pas en lui. Les gens ont dit, mais non, écoute, va à Jérusalem, monte aussi à la fête, parce que si tu veux paraître, mais il faut que tu te montres en public, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. La Bible dit que les Juifs le rejetaient. Donc il y avait un esprit de rejet. Mais Jésus savait que Dieu était avec lui, que le Père marchait avec lui, et qu'il devait faire les choses en fonction du calendrier et de l'agenda du Père. Et puisque Dieu, le Père, était avec lui, il ne craignait rien. Il pouvait un jour se retrouver au milieu de la foule et pouvait proclamer ces paroles de Jean chapitre 7, le verset 37 et les suivants, en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Saintes Écritures. Il savait que le Père était avec lui. Quand tu sais que tu n'es pas seul, tu vas bannir le rejet. Amen. Change de pensée. Et pour ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 16, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ en nous. Et la troisième chose par laquelle je vais terminer. Nous devons adopter de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes. Amen. J'aime ce texte de Proverbes, chapitre 31. Proverbes, chapitre 31, dit ceci. Proverbes, chapitre 31, le verset 29. Il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. C'est le comportement. Tout le chapitre du Proverbe 31 ici nous parle de la femme vertueuse. Et même plus haut, à partir du verset 1er, on nous parle de ceux qui doivent être respectés. On nous montre le comportement. Verset 4. Il dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Et puis ensuite, à partir du verset 10, on parle de la femme. Il dit, qui peut trouver une femme qui a de la vertu, une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa saison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Alléluia.
Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louent. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez, la femme vertueuse, c'est celle qui adopte un nouveau comportement, des nouvelles habitudes. Elle n'est pas tirée par sa vie passée. Elle fixe les yeux sur l'avenir. Et de ses mains, elle travaille pour assurer son avenir. Alors, il faut adopter un comportement nouveau et de nouvelles habitudes. Ainsi, nous serons libérés du rejet, des frustrations, parce que nous recevrons aussi des louanges et des encouragements qui nous permettront d'aller de l'avant. Alors, frères et sœurs, de la même manière que David avait rejeté le rejet, avait changé de comportement, et grâce à cela, il a récupéré ce qui était à lui, la grâce et la bénédiction de Dieu dans sa vie, de la même manière que le Seigneur nous aide, que le Seigneur aide chacun de nous et qu'il bénisse sa parole. Ah. Nous allons nous lever ensemble. J'aimerais que tous nous prions. Nous allons nous lever ensemble. Et j'aimerais vous encourager. Vous savez, je réalise que ce message ici est un message où je devrais en fait vraiment faire un séminaire pour entrer plus en profondeur et parler des causes du rejet, de certains points, de certains détails, et pour montrer à certains pourquoi ils ont un tel type de caractère et de comportement. Il y a beaucoup de choses qui viennent du passé et qui freinent notre futur, alors que le Seigneur nous aide. Nous allons prier le Seigneur ensemble. J'aimerais que nous puissions lever nos mains et faire cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je te donne mon cœur. Prends la première place et viens me guérir de tout ce qui empêche que je n'avance. Tout ce qui me frustre, consciemment ou inconsciemment. Aide-moi, Seigneur. Des choses que j'ai enfouies au fond de moi-même et qui créent un rejet, non seulement dans ma propre vie, mais autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à m'en débarrasser. Seigneur Jésus, tu as été rejeté, mais accepté par le Père. Et puisque tu as accepté le rejet, aujourd'hui tous les hommes viendront à toi. Un jour tous les hommes se prosterneront devant toi. Parce que le Père t'a accepté. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Guéris mon cœur, mes pensées, mes souvenirs et même mes habitudes qui m'empêchent d'aller loin dans ma vie, qui m'empêchent de faire ce que tu veux, de faire ce qui est bon. Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, à changer de pensée. Touche mes émotions, mes sentiments. Guéris-moi, Seigneur, de toute forme de rejet. Même si ma famille m'avait rejeté. Peut-être même qu'à la naissance, j'aurais été rejeté. Seigneur, je refuse ce rejet et son influence dans ma vie.
Même si j'ai vécu des situations difficiles qui ont marqué mon subconscient et qui ont façonné mon caractère, aide-moi, Seigneur. Guéris-moi de ce rejet et de ces situations difficiles. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens me guérir. Viens remplir ma vie. Viens guérir mes émotions. Viens guérir mes pensées. Viens m'aider à changer de comportement et à adopter de nouvelles attitudes, de bonnes attitudes pour mon bien et le bien de ceux qui sont autour de moi et pour ma bénédiction. Au nom de Jésus, je saisis la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, mon avenir s'ouvre devant moi parce que je veux marcher dans ma destinée et saisir tout ce que Dieu a pour moi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'amour, la joie, la paix, la tranquillité, la confiance, l'espérance que tu restaures en moi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Ensemble, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce.